Bonjour, je m'appelle Rénal Beauchesne, je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Dans cette capsule, c'est dans la loi sur l'instruction publique ou pas, on pose la question que mentionne la loi sur l'instruction publique concernant l'ordre du jour d'un conseil d'établissement. La seule mention de l'ordre du jour d'un conseil d'établissement est faite à l'article 67 de la loi sur l'instruction publique pour y préciser qu'il doit être transmis aux membres et à leurs substituts au moins 2 jours avant la tenue de la séance. Mais alors, par qui doit-il être préparé cet ordre du jour? Dans un cadre de concertation et de collaboration, voire de partenariat, il est reconnu qu'un ordre du jour doit être préparé conjointement par la direction, la présidence et la vice-présidence. Quels sont les éléments que doit inclure l'ordre du jour d'un conseil d'établissement? D'abord, comme c'est généralement la norme, un ordre du jour indiquera le lieu, la date et un horaire précis. Une liste des items abordés avec le temps imparti pour chacun de ces items. Et si les débats sont prévus pour être longs, on suggère un temps de pause. Mais que devrait comprendre d'une manière plus détaillée la liste des éléments d'un ordre du jour? D'abord, 1. Ouverture de la séance. 2. Si ce n'est déjà pas nommé, on nomme un président ou une présidente pour la séance. Troisièmement, on passe à la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Dans ce cas-ci, on vous rappelle qu'adopter est pour l'ordre du jour et approuver est pour le procès-verbal. Donc en 4, ce sera la lecture et l'approbation du procès-verbal. En 5, le cas échéant, lecture de la correspondance et de certains documents ou rapports. 6. Énumération des sujets à traiter, mention des divers points qu'on numérote à la suite des points précédents. 7. Questions diverses ou divers, des sujets variés qu'on peut ajouter à ceux déjà inscrits. 8e, choix de la date, de l'heure et du lieu de la prochaine rencontre ou de la prochaine réunion, si ce n'est déjà fait, et 9e, clôture de la séance. Pour le point 6, énumération des points à traiter, nous vous suggérons de les regrouper par les verbes faisant référence aux fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement. Voici d'ailleurs les quelques verbes les plus fréquemment utilisés. Adopter. Le conseil d'établissement a les pleins pouvoirs sur le contenu d'un document ou de la proposition soumise. Il peut refuser, modifier, amender ou accepter la proposition qu'il reçoit. Approuver. Le conseil peut approuver ou refuser la proposition qu'il reçoit, mais ne peut pas la modifier. Oui, mais alors, s'il est vrai que le conseil d'établissement peut accepter, modifier ou refuser certaines propositions, dans un contexte de collaboration, de concertation et de partenariat, nous vous suggérons que le conseil établisse un dialogue avec les parties prenantes afin d'en arriver à des consensus et non pas à des divisions. Un autre verbe, consulter ou répondre à une consultation. La consultation est soumise à 3 conditions. D'abord, fournir ou recevoir une information suffisante. Deuxièmement, avoir un délai raisonnable pour y répondre. Et troisièmement, la décision n'a pas été prise à l'avance. Finalement, informer ou être informé. Cela signifie transmettre ou recevoir toute information pertinente ou requise par la législation aux personnes concernées et au moment prévu. Bonne réunion! Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents du Québec.